Merci à M. Billet, lorsqu'on a parlé du samouraï noir, il a lancé aussi un appel, il a demandé aux gens d'envoyer leur fiche de lecture, ce qu'elles ont fait. La première fiche de lecture que je vais vous présenter, elle a été faite sur l'œuvre 100 lettres dorées de Boldi Lucci. Il faut dire que l'auteur, c'est Camille Hanot, ça s'affiche à l'écran. Il le fait 170 pages. Et il faut dire que l'auteur Camille Hanot, notre jeune plume, est né le 23 décembre 1995. Il est actuellement étudiant ingénieur au sein de l'Institut national polytechnique de Côte d'Ivoire en réseau et télécommunications. Les personnages principaux de l'œuvre sont Lord Castel Jr., alias Boldi Lucci. On a Clark Caster, alias Sweetie Bébé la sorcière. On a Nzope le moustique. Oui, de beau nom. On a Ngladier le génie et Mondjoué la sorcière. Cette fiche de lecture, la note personnelle de celle qui nous a envoyée, c'est que c'est un fabuleux roman qui nous fait voyager dans un univers fantastique avec une diversité de personnages, chacun amusant à leur façon. Ngladiade, Nzope et Mondjoué, des personnages qui, par leur nom, nous permettent un retour aux sources et font ainsi un joli rappel de nos cultures africaines. Par ailleurs, on sent un contraste avec les noms des personnages comme Lourd Castel, John, Clara. On révèle par ailleurs le style particulier de l'auteur qui nous transporte tantôt par son récit merveilleux, tantôt par sa plume poétique. Donc, il faut bien voir cette œuvre, il faut la lire et je sais que vous allez l'apprécier. La deuxième fiche de lecture nous vient de Liège et s'affiche à l'écran. Notre cher petit ami a bien voulu nous envoyer cette fiche de lecture. Elle s'appelle Niali. Son prénom, c'est Astrid Charmel. Elle a 17 ans. Elle habite en Belgique. Et elle nous parle de l'œuvre de R.J. Palacio. Il faut dire que dans cette œuvre, on parle d'un enfant handicapé. Un enfant qui a un seul œil, qui va aller à l'école, qui va rencontrer des difficultés, mais qui... Est-ce que ce personnage finira par s'intégrer? Je ne vous donne pas la réponse. Je vous invite simplement à découvrir l'œuvre et vous saurez. Mais la moralité qu'elle a voulu faire ressortir, c'est qu'il faut accepter nos différences. Il faut accepter l'autre tel qu'il est. On a tous quelque part un handicap, mais c'est ensemble qu'on arrive à construire un monde meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Méliane Akili. Voilà, je vois donc Serge Billet qui sourit. Je ne sais pas s'il voudrait ajouter quelque chose à la suite de ce qu'on vient d'entendre. Non, ce que je voulais dire, parce qu'on est souvent dans la critique en Côte d'Ivoire comme ailleurs. C'est important d'avoir un rendez-vous littéraire dans une émission comme celle-là. Je sais qu'elle a été initiée il n'y a pas très longtemps et je voulais dire bravo parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça. Moi, je suis fatigué des télévisions africaines où on ne passe son temps qu'à danser. J'ai rien contre les gens qui dansent, hein, ça me gêne pas. Mais on a besoin de littérature, plus de littérature que de danse, et c'est important que vous ayez ça dans votre émission, et je voulais dire bravo pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 12h40.